Et on se dit, mais qu'a-t-on fait de la civilisation malienne, mauritanienne? Ah bah, quand il s'agit d'avoir 3 statues au Quai Branly, c'est formidable. Les arts africains, les arts premiers, ça c'est formidable. Mais quand il s'agit de dire, qu'avez-vous fait de ces civilisations que vous continuez de détruire? Nous redevenons un pays colonialiste et un pays de négriers, c'est évident, sur notre propre territoire. Il y a là quelque chose d'atroce qui est particulièrement scandaleux. Ah bah les négriers! J'ai été surpris de l'impuissance des pouvoirs publics devant ces histoires. Comment vous l'interprétez, vous? Je l'interprète comme une conséquence très évidente de la politique de ces pouvoirs et en même temps du fait que les structures actuelles de la société ne permettent pas un vrai changement pour 4 millions de travailleurs sans un véritable bouleversement économique et social. On parle de construire des logements, très bien, et pour construire des logements pour des millions de travailleurs, il faut disposer de sommes que l'État que nous avons ne mettra certainement pas à cela, ni les privés. Par conséquent, nous sommes devant un problème absolument insoluble, à moins que, comme l'a dit Rocard tout à l'heure, la conscience populaire ne s'émeuve vraiment et n'impose des solutions. Je crois que Sartre vient de répondre de manière très précise. Nous avons là le résultat d'une certaine logique du capitalisme. Si vous avez vu le budget de 1970, vous avez vu que les crédits pour le logement social diminuent. Parce que le logement, ça rapporte du profit à condition de le faire pour les gens qui peuvent payer. Ce qui n'est pas le cas de nos camarades africains. C'est aussi simple que ça. C'est ici que le drame a éclaté, au 27 rue des Postes à Aubervilliers. 50 Noirs vivent là, 4 petites pièces, un robinet, un seul WC. Par mois, 3500 francs de loyer pour le propriétaire. Il ne s'agit pas de bidonville, mais d'une autre forme de misère qui fait une ceinture autour de Paris. Un mot nouveau est né pour désigner cet entassement humain, le garni ou le bidonville vertical, car la place louée va des caves au comble. Les propriétaires appellent ça des foyers. On en compte environ 160. Il y en a d'officiels, homologués par la préfecture de police. Mais la différence entre ceux-ci et les clandestins n'est souvent que de pure forme. Vous pouvez passer tous les jours devant un garni pour travailleurs noirs sans savoir qu'il existe. Cela pourrait expliquer une certaine indifférence du public. Voici, par exemple, au 20 de la rue Lermet à Saint-Ouen, un taudis pour Mauritaniens. Qui s'en douterait? Ils vivent pourtant à 100 dans cette maison. La cuisine. Une chambre de 5 mètres sur 4. 10 lits superposés à 60 francs l'unité. Ici, chaque lit est occupé 3 fois dans la journée. Pendant que les uns travaillent, les autres dorment, et ainsi de suite. Triple revenu pour le propriétaire. Les hommes des garnis font des métiers humbles. Manœuvres d'usine ou balayeurs. Ce sont des oubliés du progrès, les victimes expiatoires du dieu expansion. Rejetés de partout, ils vivent en communauté fermée avec leur culture, leurs traditions, leur mode d'alimentation. C'est l'Afrique noire à Paris, une Afrique sans soleil, sans espérance, sans hygiène. Avant même d'être un foyer de révolte, chaque garni devient ainsi un bouillon de culture qui expose ses habitants à la maladie. L'immigration sauvage et libérale, comme elle est pratiquée, est un génocide de civilisation. On tue les civilisations. Mais le grand marché planétaire qui veut un gouvernement planétaire et qui ne veut que des individus qui consomment, quelle que soit leur religion et leur couleur de peau, a intérêt à dire traversez la Méditerranée, pas de problème. Venez chez nous, vous allez vider nos poubelles, vous allez utiliser les services sociaux, vous allez vous entasser dans des cages d'immeubles où ça va sentir les urines de chiens, de chats, de pisse, d'humains, même, et ce genre de choses. C'est ça qu'on vous propose. Vous allez vivre ici, c'est très bien, vous allez voir, avec des dealers qui font régner la loi. C'est
ça qu'on veut. C'est pas l'idée que je me fais de la France, c'est pas l'idée non plus que je me fais de l'hospitalité.